Maman Marthe, elle aura gardé. Tu peux voir une rôtission là avec le nom de Wandé ou un monument. Rien. Bon, je ne peux pas aller beaucoup parce que le temps manque même. On nous a donné 60 secondes. Pas mal de c'est un monument de notre pays. Un monument ne se construit pas en quelques minutes. C'est un monument se construit pendant même des années. Donc ce qu'elle a fait, elle mérite qu'on parle d'elle de génération en génération. C'est pourquoi le temps que nous passons ici, c'est tout simplement pour dire en quelques mots ce qu'elle était. Que les gens comprennent que je m'adresse à eux. Tant qu'ils seront indifférents de l'injustice, ils vont souffrir 100 fois plus que ce qu'ils souffrent maintenant. C'est un exercice très difficile de pouvoir parler de sa mère dans des circonstances pareilles. Parce que comme l'histoire, vous connaissez les vicissitudes de l'histoire, nous n'avons pas été élevés à notre maman. Nous avons connu des sorts différents. Notre maman, quand elle part en 55, comme vous l'a rappelé le chef tout à l'heure, elle laisse 3 enfants, parce qu'il y avait d'abord 3 enfants. Il y avait moi l'aîné, il y avait Mireille qui est décédée, mais il y avait Irène aussi qui était née, qui est là, que vous voyez tout à l'heure, qui était née à Douala. Mais Irène, on connaîtra parce qu'il lui manquera, elle était très jeune, très bébé, elle avait besoin de sa mère. Maman, je ne sais pas dans quelle combinaison, on lui fera parvenir la nouvelle exil qui les fit passer par plusieurs pays d'Afrique. Et ce n'est pas tout. Dans la poursuite des objectifs qui sont les leurs, Marthe et Ernest Ouandié, dans ce contexte de répression et d'insécurité permanente, ont été obligés, à plusieurs reprises, de se séparer de leurs enfants. Pour les mettre à l'abri à ce moment-là. Je pense que tous les parents qui sont ici comprennent ce que cela veut dire, la séparation avec ses enfants, et surtout pour de nombreuses années. Ce n'est donc en 2000 que Marthe put enfin rentrer dans son pays. Dans ce pays, entre-temps, on avait exécuté son époux comme un vulgaire bandit sur la place de Bafoussa, le 15 janvier 1971. Son époux, Ernest Ouandié, que nous appelons familièrement de cet héritage pour aider ses enfants, surtout à aider Philippe dans ses projets. Depuis hier, je constate que, sauf erreur de ma part, même depuis la dernière. Mesdames et messieurs, contrairement au précédent orateur, je suis très heureux de me retrouver ici aujourd'hui. Après 60 ans, un peu plus de 60 ans, je vois pour la première fois mon frère Philippe, mon cousin Philippe. Philippe, c'est mon cousin. Je le vois pour la première fois. Ma famille, ma grande famille, la famille du Ngankro à Bango, la famille Bango en général a beaucoup souffert des affaires de la politique. Je parle de Philippe, je parle de Rubin, je parle de leur sœur, Monique. Je viens de les voir pour la première fois. Maman Marthe, merci. Merci pour cette occasion que tu as donnée pour rassembler la famille. Je voudrais également dire que la famille ne devrait pas se sacrifier à l'autel de la politique. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis du RDPC. Mon père, mon grand-oncle, il était membre fondateur
de l'UPC. Mais nous avons choisi au gré des circonstances. Et nous ne regrettons pas. Aujourd'hui, nous sommes ici dans un cadre familial, un cadre strictement familial. Il en est de même de tous les bambous qui sont là, dans un esprit familial. Et je saisis également l'occasion pour deux fêtes majeures, deux actes majeurs posés par le président de la République dans l'esprit de l'apaisement. Premièrement, la reconnaissance, la déclaration de notre oncle comme héros national. Nous lui disons merci pour ça. Notre maman qui a été déclarée, tu peux m'aider? Maman Marthe, elle a une distinction au plan national. Je crois que cette distinction qui vient du président de la République, nous aussi, une fois encore, nous disons merci. Mesdames et messieurs, je voudrais passer la parole à M. Wangidana, mais au nom de la grande famille Bambou, au nom de la famille Biondongo à Bambou, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue ici. Je vous souhaite un bon séjour et surtout que le Tout-Puissant conduise chacun et nous tous dans nos demeures respectives. Je vous remercie. Je voudrais maintenant m'adresser aux prêtres, aux chefs supérieurs, aux notables, à toute la population qui est venue, et en particulier accueillir. D'abord un bout.